Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, nouvelle semaine sur Terre. J'espère que vous allez bien. Parlons aujourd'hui de l'envoûtement amoureux, un sujet qui est beaucoup plus répandu que beaucoup pourraient le penser. Vous avez donc quitté un partenaire, vous avez mis un terme à une relation sentimentale, et depuis, votre vie est devenue un cauchemar. Votre nouveau couple bat de l'aile sans raison, ou alors peut-être que vous pensez constamment à votre ex de façon obsessionnelle, et ce, contre votre volonté. Ou peut-être que vous avez des cauchemars, des blocages inexpliqués. Ce que vous vivez a probablement un nom, l'envoûtement amoureux, également appelé magie rouge. Et cela existe depuis des millénaires. Alors, la magie amoureuse, appelée, comme je viens de le dire, également magie rouge, est l'une des plus anciennes pratiques occultes de l'humanité. On en trouve des traces dans l'Égypte ancienne, des papyrus qui datent de 3000 ans, ainsi décrivent des rituels pour forcer quelqu'un à aimer ou à souffrir. Dans la Rome antique, les defictiones, des tablettes de plomb gravées de malédictions, étaient utilisées pour lier ou détruire des relations amoureuses. On en a retrouvé des milliers lors de fouilles archéologiques. Au Moyen-Âge, les grimoires européens regorgent de sorts amoureux. En Afrique, dans les Caraïbes, en Amérique latine, au Maghreb. Bref, chaque culture a ses propres rituels. La magie rouge transcende les continents et les époques parce qu'elle répond à quelque chose d'universel, la douleur du rejet et le désir de contrôler l'autre. Aujourd'hui, en 2026, cette pratique n'a pas disparu. Simplement, elle s'est adaptée. Ainsi, des marabouts, des sorciers, des praticiens occultes de toutes sortes proposent, parfois même ouvertement, ces services sur Internet ou dans les boîtes aux lettres. Vous avez peut-être reçu ces petits prospectus. Bref, le marché est colossal. D'abord, qui commande un envoûtement amoureux? Et pourquoi? Il y a plusieurs profils. Le premier profil, tout simplement la personne abandonnée, qui ne peut pas accepter la séparation, n'arrive pas à faire son deuil, et elle est prête à payer n'importe quel prix pour que vous, son ex, reveniez, même si cela signifie forcer votre volonté, ou bien vous manipuler spirituellement, ou bien briser votre nouvelle relation. Le deuxième profil, une personne qui a été rejetée et qui veut se venger. Elle ne cherche pas forcément le retour, elle cherche juste à détruire, pourrir la vie de celui qui l'a quittée, briser son bonheur. Si elle est malheureuse, alors l'autre doit l'être également. Et ainsi saboter tout ce qu'il entreprend. C'est de la magie noire pure, envoyée avec l'intention de nuire. Le troisième profil, c'est une personne qui est obsédée par quelqu'un qui ne la veut pas, qui l'a rejetée. Et cette personne veut forcer l'attraction, créer une dépendance, lier l'autre à elle, et ce, par tous les moyens possibles. Dans tous les cas, la motivation est la même, contrôler ce qu'on ne peut pas obtenir naturellement et librement, et les conséquences pour la victime peuvent être dévastatrices. Alors, comment procèdent ces praticiens occultes? Évidemment, je ne vais pas vous donner les recettes clés en main, mais d'un point de vue général, les rituels varient selon les traditions, mais les principes sont similaires. Généralement, le sorcier utilise des objets qui appartiennent à la victime, cheveux, vêtements, photos, objets personnels, et ce pour créer un lien énergétique direct avec elle. Plus l'objet est intime, plus le lien est fort. Les rituels également impliquent souvent des bougies rouges, des bougies noires, certaines herbes, pourquoi pas du sang animal, évidemment des formules récitées à des heures précises, en général la nuit, et lors de phases lunaires évidemment particulières. Également ce qu'on appelle des poupées vaudou, même si elles n'ont de vaudou que le nom, donc des figurines qui représentent la victime. En certaines traditions africaines ou des Caraïbes, on fait appel à des esprits, à des entités également, pour lier la volonté de la victime. Ces entités sont envoyées travailler contre elle en permanence, perturbant son sommeil, ses pensées, ses relations. Il existe aussi des envoûtements qui sont transmis physiquement, dans de la nourriture, dans une boisson ou dans un objet qu'on fait toucher à la victime. Croyez-moi, ces sorciers ont beaucoup d'imagination. Alors évidemment, ce procédé est particulièrement vicieux parce que la victime absorbe littéralement le sort. Puis enfin, il y a évidemment la magie à distance pure, où le praticien travaille uniquement à partir d'une photo ou du nom complet de la victime, et aucun contact physique n'est nécessaire. Alors les symptômes. Comment savoir si vous êtes victime d'un envoûtement amoureux? Là encore, c'est une combinaison de facteurs qui peuvent effectivement commencer à alerter, et en tout état de cause, évidemment, il est bon de vérifier. Les symptômes sont reconnaissables, mais peuvent être confondus parfois avec de la dépression ou du stress. Donc voilà ce que vivent en général les victimes. Sur le plan émotionnel et mental, pour commencer, des pensées obsessionnelles, des pensées incontrôlables sur une personne précise, souvent celle qui vous a commandé le sort, votre ex. Vous pensez à cette personne constamment, même si vous ne le voulez pas, même si vous ne l'aimez plus. Une tristesse inexpliquée, un vide intérieur, une incapacité à ressentir de la joie,
des accès de colère ou d'irritabilité sans raison apparente. Sur le plan relationnel, vos nouvelles relations s'effondrent systématiquement. Chaque nouveau partenaire s'éloigne sans raison logique. Vous vous sentez incapable d'aimer ou d'être aimé normalement. C'est comme s'il y avait un mur invisible entre vous et les autres. Alors, un symptôme particulièrement insidieux arrive lorsque vous retournez avec la personne que vous avez quittée, et donc celle qui vous a probablement commandé le sort, ou jeté le sort directement si c'est elle qui le fait. Ce qui veut dire que vous êtes à nouveau ensemble, mais vous sentez que quelque chose ne va pas, parce que votre libre arbitre a été lié. C'est-à-dire que vous avez été contraint de revenir envers votre ex, mais sans le vouloir, et vous le sentez. Les sentiments ne sont plus vraiment là, ou alors ils sont confus. Cette relation vous pèse, vous étouffe, vous rend malheureux, et pourtant vous ne partez pas. Vous ne pouvez pas partir. Comme si une force invisible vous retenait auprès de cette personne contre votre propre volonté. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc vous vous demandez pourquoi vous êtes revenu, vous n'avez pas de réponse claire, vous sentez que quelque chose vous a ramené, et c'est précisément souvent le signe d'un lien occulte actif. L'envoûtement amoureux ne cherche pas votre bonheur. Il cherche à vous maintenir lié à son commanditaire, que vous le vouliez ou non. Sur le plan physique, vous pouvez expérimenter des troubles du sommeil persistants, des cauchemars répétitifs qui impliquent souvent la même personne, ou alors des scènes glauques, une fatigue chronique, inexpliquée, même après une bonne nuit de sommeil, des douleurs physiques sans cause médicale, particulièrement généralement au niveau du plexus solaire, de la poitrine ou de la nuque. Sur le plan de la vie en général, une série de malchances inexpliquées. Des projets qui échouent systématiquement, une sensation d'être bloqué, comme si quelque chose vous empêchait d'avancer, et souvent une intuition forte que vous sentez que quelque chose ne va pas, que vous êtes ciblé. Si vous vous reconnaissez dans plusieurs de ces symptômes simultanément, ne prenez pas cela à la légère. D'où la partie maintenant des conseils et des recommandations. Alors, que faire si vous êtes victime d'un envoûtement amoureux? Premier conseil, évidemment, c'est de ne pas ignorer les signes. Beaucoup de gens se disent, c'est dans ma tête, et attendent que ça passe. Un envoûtement non traité s'aggrave avec le temps. Plus il est ancien, plus il est ancré. Le deuxième conseil est de couper les liens énergétiques avec la personne suspectée. Supprimer ses photos, ses messages, bloquer son numéro de téléphone, ses profils Facebook ou sur les réseaux sociaux, bloquer ses emails. Débarrassez-vous des objets qui vous relient à cette personne. Évitez tout contact. Chaque interaction renforce le lien que le sort cherche à créer ou à maintenir. Troisième conseil, évidemment une protection spirituelle immédiate, priez quotidiennement. Le rosaire, la prière à Saint-Michel, la médaille de Saint-Benoît, ce ne sont pas des superstitions, ce sont des protections éprouvées depuis des siècles contre les attaques occultes. Quatrième conseil, purifiez votre espace. L'encens, l'eau bénite, dans chaque pièce, du sel à l'entrée de votre domicile. Ces pratiques créent une barrière physique et spirituelle. Bien évidemment, le cinquième conseil, si cela n'est pas suffisant, consultez un professionnel sérieux. Je dis sérieux parce que dans ce domaine, les charlatans sont légion. Fuyez ceux qui vous promettent des résultats en 24 heures contre des sommes exorbitantes. Donc si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de décrire, des pensées obsessionnelles, des relations qui s'effondrent, des blocages persistants, une fatigue inexpliquée, ne restez pas seul avec ça. Trouvez un spiritualiste. Évidemment, je suis à votre disposition, mais vous pouvez voir quelqu'un d'autre si vous le voulez. Si vous connaissez quelqu'un de confiance, allez voir cette personne, mais n'attendez pas. En ce qui me concerne, voilà, sachez que depuis 10 ans, je pratique des désenvoûtements, j'ai aidé des centaines de personnes à se libérer de ce type d'attaque, et je commence toujours par un bilan personnalisé pour évaluer la situation de la personne. Donc pour ceux qui sont intéressés, je vous renvoie au lien de description sous la vidéo. Ne laissez pas ces énergies du mal prendre plus de place dans votre vie et vous pourrir l'existence. Ces forces-là ne sont pas destinées à demeurer éternellement autour de vous. Elles sont réversibles. Voilà, chers amis, j'en reste là pour l'heure. J'espère que cette vidéo aura été utile. Merci à tous pour vos messages. D'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, de ceux que vous aimez et qui vous aiment. Et en attendant la prochaine vidéo, que Dieu vous bénisse.